Bonjour, bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse. Alors aujourd'hui un nouveau live et pour l'occasion nous avons choisi de sortir une pièce des réserves du musée. Elle est juste là devant vous, voilà, je vous l'approche que vous puissiez voir. Hop. Une boîte en laiton, une tabatière et si jamais on regarde dessous, hop là, un carré de remontage. Donc forcément nous allons avoir un objet mécanique aujourd'hui et effectivement ce que je vous propose de découvrir au cours de ce live, eh bien c'est un oiseau chanteur. Les oiseaux chanteurs, eh bien ce sont des objets mécaniques qui vont faire apparaître un automate, donc un oiseau qui va siffler un chant grâce à un système et puis qui va retourner dans sa boîte. Alors sachez en fait que les oiseaux mécaniques ou tout autre automate sont inventés dès l'Antiquité. Un nom à retenir, Ctesibios, un mécanicien du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui officiait à Alexandrie, qui est le premier donc à mettre au point un système d'énergie pneumatique qui va donc créer des automates et notamment des oiseaux avec un système hydraulique pour pouvoir donner le chant de l'oiseau. Alors si vous faites partie de cette génération des années 80 où vous aviez 5-6 ans à cette époque-ci, si vous vous souvenez, on pouvait souvent avoir comme petit jouet des oiseaux sifflés en plastique dans lesquels on mettait de l'eau dedans. Et on soufflait, ça faisait le gazouillis de l'oiseau. Et ben voilà, c'est à peu près ce même système-là que va développer Ctesibios. Au passage, Ctesibios, pour les amoureux de la mécanique automobile et moto, la soupape et les pistons, c'est lui aussi. Hein. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Des automates qui existent depuis l'Antiquité, qui vont traverser tous les siècles et qui vont réapparaître à partir du XVIIIe siècle. Ces automates vont connaître une certaine notoriété, notamment chez les nobles et les seigneurs, surtout à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, trois grands mécaniciens automaticien à cette époque-ci, en France avec Jacques de Vaucanson, en Angleterre avec James Cox et en Suisse avec une famille d'horlogers, les Jacquet-Droz. Et les Jacquet-Droz, eux, vont avoir une clientèle assez prestigieuse puisque on va compter parmi eux, eh bien, Marie-Antoinette. Donc, les Jacquet-Droz, eux, vont dans un premier temps réaliser des cages horloges oiseaux chanteurs. Alors une cage normale, on n'en a pas au musée, j'aurais beaucoup aimé vous présenter ça, mais malheureusement on n'en a pas dans les collections. Une cage que l'on suspend au plafond comme une cage normale, dessous se trouve le cadran de l'horloge et puis dans la cage un petit oiseau automate avec un système de sonnerie. Son système de sonnerie était inspiré des serinettes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une serinette? Vous voyez un orgue d'église avec tous ces tuyaux, vous le réduisez vraiment en tout petit. Et ça va être le même principe en fait. Des systèmes d'air qu'on va envoyer dans des tuyaux et qui en soufflant vont donner un son. Exactement la même chose que le sifflet de l'arbitre pendant les matchs de foot ou autres matchs. Donc voilà comment ça va marcher. Mais le problème de la serinette, c'est que c'est assez gros. Donc pour faire des petites choses comme ceci, il va falloir réduire. Et c'est là que les Jacquet-Droz vont avoir une super idée. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, ils vont inventer un système avec un seul sifflet et un piston. Vous voyez les trombones des musiciens, et ça va être exactement la même chose. On envoie de l'air et avec une vitesse et une modulation, vous allez pouvoir créer des sons différents. C'est exactement ce qui va se passer. Un sifflet avec un système de soufflet. Alors je ne peux malheureusement pas et heureusement d'ailleurs démonter cette boîte. Je vous promets, je vais le faire siffler. Je finis juste de vous expliquer. Par contre, sur internet, j'ai trouvé des photos. Voilà, alors voilà ce que vous allez voir. Et là, le système de piston avec le sifflet. Alors, attendez voir. Le sifflet, voilà, il est juste là. Donc, c'est ce bras-là
qui va justement faire jouer le piston. Vous voyez le petit oiseau avec son clapet. Donc j'ai assez parlé, je continue, je vais vous montrer la chose. Donc je vais remonter parce que j'ai pas remonté l'oiseau. Je vous montre quand même le détail de la clé de remontage. C'est un petit oiseau. Voilà. Hop, je retourne la tabatière. Donc c'est une boîte qui est en laiton. Hein. Elle a un décor qui est vraiment très travaillé sur le dessus. C'est un décor cloisonné. Avec tout un décor de frises, d'arabesques, de fleurs, etc. Enfin bref, j'ai assez parlé. Je dépose la chose, j'appuie ici. Alors pour l'anecdote, moi c'est la chose qui me fait souvent rire, c'est le clapet qui se referme et qui lui dit tais-toi au petit oiseau. Ce que je vais faire, c'est que je vais la relancer une deuxième fois, je vais approcher la boîte près de vous pour que vous puissiez voir un petit peu tous les détails. Donc là je vais vous montrer le dessus de la boîte, donc cloisonné comme je vous l'ai dit. Sur le côté de la boîte, deux frises, alors ça s'appelle des frises à rinceaux, accueillant en leur centre des fleurs quadrilobées. Voilà, si on veut vraiment faire les choses correctement. Ici, le déclenchement, hop, et vas-y. Hop, et voilà. Alors, pour continuer sur la mécanique, qu'est-ce qui va actionner justement le piston à l'intérieur du sifflet pour avoir les modulations du sifflement de l'oiseau? Eh bien, je pense que les décolleteurs, vous connaissez cette chose-là. Voilà, c'est un système de cam. Ça va être tout un système de cam en fait qui va actionner l'axe que je vous avais montré juste là. Voilà, l'axe là. Et à l'intérieur, ça se passe comme ceci. Voilà, donc ici, là, vous voyez tout le jeu de cam qui va servir à actionner tous les automates. En fait, grosso modo, ce que vous voyez là, et même les automates qui étaient créés à l'Antiquité, à l'époque de Ctésibios, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, eh ben, quelque part, ce sont les ancêtres de tous les robots que l'on connaît actuellement, que ce soit des machines-outils ou que ce soit réellement des robots sous forme humanoïde. Voilà. Donc sachez que ces petites tabatières là vont faire un tabac, si vous me permettez le jeu de mots. Toute la première partie du 19e siècle, ce sont des objets qui vont être luxueux. Certaines tabatières vont être en matière précieuse. On va avoir certains décors sur le haut de la boîte qui vont être en émail. On va également retrouver des pièces en or avec des perles. Les oiseaux, eux, pouvaient également avoir des yeux soit avec des pierres précieuses ou autres. Là, le nôtre, c'est des petits clous de laiton. Et puis, sachez également que pour certaines pièces, on a poussé le réalisme tellement loin, alors pas pour les tabatières, hein, mais pour des oiseaux chanteurs dans des cages, où là, l'oiseau, c'était carrément une taxidermie. Alors, par contre, pas de système de soufflet avec l'oiseau en taxidermie. Là, c'était une boîte à musique qui était très travaillée pour se rapprocher le plus proche possible du chant de l'oiseau. Des objets luxueux donc que l'on mettait dans les salons qui amusaient eh bien, les gens qui les utilisaient, qui les faisaient fonctionner. Ça va totalement disparaître au XXe siècle et sachez que maintenant, à notre époque, vous pouvez tout à fait acquérir, moyennant quand même une certaine somme, les plus prestigieuses d'entre elles, pardon, ayant un prix approximativement du même niveau qu'une petite voiture pour certaines pièces. Voilà. Mais les oiseaux chanteurs existent toujours et ça fait partie de ce que l'on peut découvrir dans la haute horlogerie. Alors juste pour le plaisir, j'en ai terminé avec ces informations. Je vais faire ressortir hop, notre petit oiseau. Et ce sont des vraies plumes qui sont dessus.
Et voilà, je lui pique le mot de la fin. Je vous remercie pour avoir suivi ce live. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, eh bien, vous avez fait une jolie découverte. Je vous souhaite un bon week-end, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, eh bien, nous, on a encore plein de choses à vous proposer au musée. Donc, voilà, on est fermé, mais on est toujours là. Allez, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.